Comment se passe l'intégration des profils juniors chez Bouygues? Je dirais que c'est avant tout une relation de confiance et d'écoute. Alors ça implique évidemment d'être à la hauteur. Quand j'ai fait mon stage fin d'études chez Bouygues, j'ai pu choisir le sujet de fin d'études comment développer une veste de chantier connectée. Bouygues m'a fait confiance, il m'a soutenu dans l'idée et 6 mois plus tard, j'ai pu réaliser une veste de chantier opérationnelle en prototype. Moi, de mon côté, l'intégration chez TF1, je suis arrivé dans une période en stage où c'était le Covid et malheureusement, on n'avait pas beaucoup de liens. Donc, le service RH, on a eu de la chance, ils organisaient toutes les semaines des cafés virtuels entre stagiaires et alternants. Trop sympa. C'était vraiment sympa. Moi, je suis arrivée dans le groupe par 2 stages, en particulier par un stage de fin d'études en Guyane française, de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai eu le droit de vraiment développer tout ce dont j'avais envie. Toutes les choses qui me motivaient ont été bien acceptées. Et voilà, j'ai eu l'occasion, moi aussi, de proposer, en fonction d'un peu de mes compétences personnelles, des formations pour des logiciels informatiques. Deuxième question. C'est quoi la clé du succès quand on est junior chez Bouygues? La clé du succès, saisir les opportunités, je pense. C'est vraiment important. C'est vrai que moi, j'ai commencé par un stage à TF1. Je savais ce que je voulais faire, mais il n'y avait pas forcément au début de mon stage les opportunités qui étaient les bonnes pour moi. Et en relançant un petit peu le service RH, j'ai pu obtenir justement le poste que je voulais faire juste à la fin de mon stage. Donc c'était vraiment génial. En Guyane, j'étais associée avec un conducteur de travaux. Ça faisait 35 ans qu'il était en Guyane, ça faisait 20 ans qu'il était conducteur de travaux. Un profil comme ça apporte énormément. Et en complément d'un profil junior comme le mien, qui a envie, qui va mettre en avant ses propres expériences qui sont complètement différentes des profils expérimentés, on crée un binôme qui va vraiment aller vite parce que moi, faire de la paperasse, ça me prend 5 minutes et ça me demande pas du tout d'énergie, alors que lui, ça va lui en prendre énormément et en contrepartie, il va me donner de l'expérience, il va me former. Il y a quelque chose qui se crée avec ces personnes-là, les personnes qui nous entourent et qui nous permettent vraiment d'avancer et de vraiment bien s'intégrer. On m'a proposé de rénover notre agence d'Ivry-sur-Seine, ce qui est d'ordre de mes missions habituelles, où mon client direct, c'était en fait mon directeur de production, mon N+5, et il fallait le faire en 5 semaines. C'était assez challenge. C'était plutôt short. Je pense que quand on arrive en stage dans une boîte, on a tous un peu la pression quand c'est un stage de fin d'études, du job derrière. Est-ce qu'on va pouvoir poursuivre sur un job ou non? Et l'avantage que j'ai pu avoir à TF1 déjà, c'est que j'ai pu poursuivre au sein du groupe et c'était vraiment ma volonté. J'ai pas eu de oui, on a tant de pourcents de personnes à la fin d'un stage qui intègrent le groupe en CDI. J'y suis allé step by step. J'ai commencé par un stage, puis un CDD, puis un CDI et ça s'est très bien passé pour moi. Alors, quelles ont été les expériences déterminantes pour vous depuis vos premiers pas chez Bouygues? J'ai eu 3 étapes pour atteindre ce CDI. Peut-être la première, ça a été un entretien avec mon maître de stage où on a fait le bilan sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé et surtout ce que je voulais faire après. Et ensuite, j'ai eu un deuxième entretien avec les RH autour d'un café. Et le troisième entretien que j'ai pu avoir, c'était avec ma N+2. Et cet entretien, il m'a permis vraiment de confirmer que c'était ce que je voulais faire. Ah ouais, c'est super de pouvoir faire ce qu'on aime finalement. Tout à fait. Moi, ça remonte à mon tout premier stage dans le groupe, chez Aximum, filiale Colas, filiale Bouygues, où j'ai vraiment fait mes débuts dans le TP et dans la conduite de travaux. Et j'ai croisé, pareil, des gens géniaux. Et puis, mon stage de fin d'études a débouché sur une embauche en graduate programme chez Colas. C'est une intégration dans la vie active de manière progressive. On nous permet de voir plusieurs métiers dans les équipes compagnons, puis en soutien d'un chef de chantier et bientôt en soutien d'un conducteur de travaux. Et on peut découvrir un peu de tout, du labo, du bureau d'études. C'est totalement ce que je voulais faire, de la mobilité, découvrir progressivement les métiers du groupe. Ça me fait penser que j'ai eu 3 moments forts chez Bouygues, je pense. Le premier, ça a été pendant mon stage, tout premier stage de conduite de travaux. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je voulais continuer les travaux puisque j'étais totalement épanoui pendant ces 6 mois de stage. On a fait aussi, Bouygues Construction avait organisé un challenge, le Challenge Inside. En fait, c'était un business game qu'ils avaient fait au siège. On était beaucoup d'étudiants à relever des défis et rencontrer beaucoup de personnes. Pour la petite anecdote, c'est mon équipe qui a gagné
On a pu partir voir Bouygues UK pour faire des visites de chantier sur les plus grands chantiers de Londres. C'était super. Le dernier moment fort, ça a été à la fin de mes études. Je commençais mes examens finaux et Bouygues m'a fait une promesse d'embauche. Comme ça, j'ai pu attaquer sereinement les examens de fin d'année, tout en me disant qu'après, c'était parfait. J'étais embauché. Toujours plus simple.